Ce soir, c'est la colère qui l'emporte tellement il est grave de voir 400 personnes qui ont été prises au camp de réfugiés de Moria pour être amenées soi-disant à Athènes. Et en fait, 8 bus sont en route vers Thessalonique. Ils sont bloqués ce soir, plus de 24 heures après leur départ hier à 14 heures du camp de Moria. Et tout ceci parce que des villageois, des gens locaux, peut-être aussi un peu manipulés, et même certainement par l'extrême droite nationaliste grecque, bloquent les routes et empêchent ces gens d'arriver de façon digne et reposer en tel ou tel hôtel, ou tel peut-être même camp, malheureusement, au nord de la Grèce, à 2 heures de Thessalonique. C'est vraiment grave et je pense là tout de suite à l'image de l'icône du Christ ressuscité qui n'a rien d'un angelot, qui descend jusqu'au cœur des enfers et qui prend à bras le corps Adam et Ève, l'homme, l'humanité blessée, mourante ou déjà morte, et qui les relève de la mort en les prenant de façon très ferme au bas de leurs poignets pour pas que les choses lâchent. Nous avons à nous battre et je pense que le couloir humanitaire est urgent dorénavant si nous voulons sérieusement endiguer la montée nationaliste, le bricolage grec que nous observons depuis loin à Bruxelles ou ailleurs et qui en réalité suscite tant de souffrance chez les réfugiés qui ont leur dignité, qui ont leur liberté, qui ont leur droit de pouvoir être protégés et d'être aussi promus pour leur qualité et leurs compétences. Il y a urgence à ce que ce couloir humanitaire, avec une force européenne, soit possible. Il n'est pas normal que des gens ainsi soient bloqués sur les routes grecques alors qu'ils sont transférés, soi-disant, d'un camp déjà un enfer à Moria, où 20 000 réfugiés sont entassés pour ensuite se retrouver coincés sur les routes grecques, méprisés comme des chiens. Vraiment, je fais un appel urgent pour que l'Europe se réveille et pour que nous ne perdions pas notre âme dans cette histoire.